Chers frères et sœurs en Christ, la paix soit avec vous. Aujourd'hui, l'Église nous convie à une célébration d'une richesse inouïe, la fête du Saint-Sacrement, où nous contemplons le corps et le sang du Christ, don suprême de notre Sauveur pour notre salut. Ce mystère eucharistique est la source profonde de notre vie chrétienne, la source et le sommet de notre communion fraternelle et de notre mission dans le monde. Les lectures de ce jour nous invitent à plonger au cœur de ce mystère pour en saisir toute la beauté et la puissance. Dans la première lecture du livre de la Genèse, nous rencontrons Melchisédek, roi de Salem et prêtre du Très-Haut, qui offre pour Abraham un sacrifice de pain et de vin, puis le bénit. Ce geste simple mais chargé de sens est une préfiguration éclatante de l'Eucharistie. Melchisédek, qui apparaît mystérieusement dans l'Ancien Testament, est une figure du Christ, notre grand prêtre éternel, qui s'offre lui-même pour notre vie. Abraham donne à Melchisédek le 10e de ses biens. Nous aussi, rappelons-nous d'apporter pour le sacrifice du pain et du vin ce que nous avons de meilleur, la dîme. Comme Melchisédek, Jésus est roi de paix et prêtre qui intercède pour nous. Il n'offre plus simplement le pain et le vin, mais son corps et son sang, signe visible et réel de l'alliance nouvelle éternelle, scellée par sa mort sur la croix. Cette alliance nouvelle nous invite à entrer dans une communion profonde avec Dieu, source de bénédiction et de victoire. Saint Paul, dans la lettre aux Thessaloniciens, nous donne de revivre un mémorial vivant et source d'unité. Il nous transmet les paroles même du Christ, il nous transmet la tradition. Lors de la dernière scène, Jésus prend le pain, le bénit, le rompt et le donne à ses disciples en disant « Ceci est mon corps livré pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Il fait de même à la fin en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. » Ainsi donc, conclut Saint Paul, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. Proclamer ici signifie renouveler, entrer dans l'intimité de participer à. Ce geste n'est pas un simple souvenir donc, mais un renouvellement, un mémorial vivant où le Christ sera présent réellement ici et maintenant. Chaque fois que nous participons à la messe, nous proclamons la mort du Seigneur jusqu'à son retour. L'Eucharistie nous unit au Christ, nous donne d'entrer en communion avec lui, nous donne de renouveler notre relation établie au baptême avec lui. Elle est donc une source d'espérance vivante, un appel à vivre dans la foi, la charité et la mission, témoin de l'amour du Christ dans le monde. Lors des journées mondiales de la jeunesse à Cologne en 2005, le pape Benoît XVI a utilisé une image frappante pour parler de l'Eucharistie, la comparant à une fission nucléaire intérieure. Il dit, dans l'Eucharistie, le Christ porte la fission nucléaire dans le cœur le plus caché de l'être. Et seule cette explosion intime du bien qui vainc le mal peut donner vie aux autres transformations nécessaires pour changer le monde. Oui, l'Eucharistie est la puissance immense et cachée. Comme une fission nucléaire libère une énergie considérable à partir d'une petite particule, l'Eucharistie déploie en nous une force spirituelle capable de transformer profondément notre être et par contagion le monde autour de nous. Par l'Eucharistie, Jésus anticipe et accepte sa mort en la transformant en un acte d'amour total. Cet acte d'amour de l'Eucharistie déploie en nous une force spirituelle capable de provoquer une chaîne de transformation profonde. Cette explosion intérieure du Christ en nous engendre peu à peu notre propre transformation, mais également la transformation du monde, car elle convertit la violence en amour et la mort en vie.
Cette transformation fondamentale est à l'origine de toute véritable rédemption et changement durable. Le texte de l'Évangile selon Saint Luc raconte le miracle de la multiplication de pain où Jésus nourrit une foule d'environ 5000 personnes avec seulement 5 pains et 2 poissons. Ce récit porte un sens profond à plusieurs niveaux. D'abord, Jésus, voyant la foule affamée, ne se contente pas de les guérir ou de leur parler, mais il prend soin de leurs besoins matériels en les nourrissant lui-même. Cela montre son amour concret et sa sollicitude pour toute la personne, corps et âme. Mais le miracle révèle également que Dieu peut pourvoir abondamment, même avec des ressources limitées. Le fait que les restes remplissent 12 paniers souligne la surabondance de la bénédiction divine qui dépasse largement les besoins humains. Oui, quand je vois le peu de moyens que nos parents ont eu pour nous envoyer à l'école, je me rends compte que ce miracle continue à se produire. Mais également, Jésus prend le pain, rend grâce, le rompt et le distribue, geste qui annonce l'institution de l'Eucharistie lors de la scène. Ce repas miraculeux est un avant-goût du banquet céleste où le Christ se donne en nourriture spirituelle pour la vie éternelle. Mais nous voyons aussi une autre chose importante. Jésus demande aux apôtres de donner à manger eux-mêmes à la foule, les impliquant donc à la mission de partage et de service. Cette multiplication des pains est un appel à la participation active des disciples à la mission du Christ. Et cette multiplication invite aussi chaque chrétien à devenir pain rompu pour les autres, témoin de la générosité divine. Mais il y a un aspect important d'organisation et d'ordre dans la communauté. En effet, en faisant asseoir les gens par groupe, Jésus montre que la communauté est appelée à vivre dans l'ordre et la communion, préparant ainsi le rassemblement ecclésial autour du Christ. L'Eucharistie est bien plus qu'un rite. C'est la source vivante de notre vie spirituelle et de notre unité. En recevant le corps du Christ, nous sommes appelés à devenir pain rompu pour les autres, témoins de son amour et serviteurs dans le monde. Cette fête que nous célébrons nous rappelle que nous sommes nourris pour nourrir, aimés pour aimer, envoyés pour servir. En effet, comme le dit saint Thomas d'Aquin, l'Eucharistie ne donne pas seulement la grâce, elle unit à l'auteur même de la grâce. Dans l'Eucharistie, le Christ se donne en nous en nourriture spirituelle, c'est-à-dire pour une assimilation achevant la vie spirituelle dans l'union au Christ. Recevoir le corps du Christ, ce n'est pas seulement recevoir un sacrement, mais entrer en communion vivante avec le Christ dans sa mort et sa résurrection. Frères et sœurs, en ce saint jour, que la célébration du Saint-Sacrement ravive en nous la gratitude pour le don du Christ, la confiance en sa présence réelle et la joie de vivre en communion fraternelle. Puisse l'Eucharistie être pour chacun de nous source d'espérance et de foi, gage d'engagement missionnaire. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.